Certains chercheurs pensent qu'à l'image de Tesla, les constructeurs de l'Antiquité savaient eux aussi comment exploiter et distribuer l'énergie de la Terre, et que l'équivalent de la tour de Wardenclyffe du scientifique américain était peut-être la Grande Pyramide. Les murs de cet imposant monument contiennent une concentration élevée de cristaux de quartz. Et certains en ont déduit que la Grande Pyramide, conjointement avec les obélisques, formait un réseau mondial de transmission sans fil. Les pyramides étaient en fait des instruments géomécaniques, c'est-à-dire qu'elles reposaient sur la Terre. Elles étaient faites pour vibrer avec les fréquences de la Terre qu'elles transformaient en énergie électromagnétique. Les obélisques, et plus particulièrement ceux qu'on trouve en Égypte, sont en fait des antennes géantes. Elles peuvent distribuer de l'électricité comme Nikola Tesla, le grand inventeur américain, a voulu le faire. Les obélisques ont-ils pu être construits comme d'anciens transmetteurs d'énergie? Cette compétence était-elle le fruit du savoir de l'homme ou bien d'une intelligence extraterrestre, comme le pensent les partisans de la théorie des anciens astronautes? On sait que les obélisques symbolisent le pouvoir des dieux. Leur sommet est surmonté d'une petite pyramide. C'est la pierre Benben qui était censée être un outil de communication avec les divinités. Peut-être que l'intérieur de certaines pyramides renfermait une sorte d'énergie, une sorte d'instrument qui créait des ondes. Donc j'imagine que les vrais dieux, les extraterrestres, il y a plusieurs milliers d'années, ont laissé une technologie à l'intérieur des pyramides. Et cette technologie était très moderne et puissante. Les nombreux obélisques présents aux quatre coins de la planète sont-ils les vestiges d'un réseau électrique beaucoup plus sophistiqué que tout ce qui existe aujourd'hui? Est-il possible que nos ancêtres aient inventé des centrales électriques qui, aujourd'hui, seraient considérées comme des installations de pointe? Certains pensent que la réponse se trouve peut-être dans les montagnes isolées de l'Himalaya. Vallée de l'Indus, Pakistan, 1922. Des archéologues indiens mettent au jour les vestiges d'une des plus importantes cités de la civilisation de l'Indus. Mohenjo-Daro. Les objets et l'architecture du site indiquent qu'une métropole a prospéré ici, il y a près de 4600 ans. Mais les restes de squelettes retrouvés au milieu des ruines racontent une curieuse histoire. Ils ont trouvé des cendres radioactives et des squelettes radioactifs. On peut donc supposer qu'il y a eu un phénomène d'irradiation. Il est possible qu'il y ait eu une explosion nucléaire ici, il y a très longtemps. Mais pour que ce soit le cas, il fallait qu'ils bénéficient d'une technologie très avancée. Ces gens sont morts dans la rue. Il y a des squelettes radioactifs. Des céramiques ont fondu. C'est comme si une sorte d'explosion nucléaire avait entièrement détruit ces villes et tué tout le monde.